Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, bienvenue sur la chaîne. Alors, je vous remercie sincèrement pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, votre participation à faire grandir cette chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a encore possibilité de s'abonner avec en cliquant sur une petite cloche là. Mais là, c'est à vous de voir. Dans cette nouvelle vie, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. D'accord? Alors, j'aimerais faire une petite vidéo pour un petit peu tempérer ceux et celles qui sont pour l'instant dans une situation juridique ou avec des discussions pour tout ce qui est le divorce, la garde, le partage des biens avec un ou une perverse narcissique. Alors, je connais très bien, je sais que la tentation de lui bazarder en pleine face que ça fait maintenant X mois que vous avez récolté toutes les preuves de ces mensonges, que vous avez envie de bazarder sur sa tronche, mais tel, voilà, un cataclysme. Tiens, voilà, arrête de me prendre pour un con ou une conne, je sais tout. Je sais que vous avez très envie de ça, que vous avez envie de tout mettre sur table. Non, pas bonne idée. Ne videz pas votre chargeur en une seule fois. Pourquoi? Parce que si vous bazardez toutes vos preuves, comme me disait mon avocate, toutes vos cartouches, ce qui se passe, c'est que là, vous allez donner le temps à l'autre de se retourner, de casser un à un vos arguments et d'avoir le temps même d'inventer d'autres choses. Tandis que si vous distillez petit à petit, de façon tel un jeu de cartes, ah, tu mets ce sujet-là sur la table, ok, voilà ma version des faits, avec mes preuves. Ça change la donne. Ça change la donne parce que de plus en plus, les avocats vont se rendre compte que d'un côté, il y a quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de blabla, mais qu'un autre côté, il y a vous, avec des preuves, avec des témoignages, avec des choses tangibles, des choses solides. Donc, essayez vraiment de ronger votre frein, de ne pas l'attaquer directement, de ne pas balancer le mot « tu es un pervers narcissique, tu es une perverse narcissique ». C'est toujours faire croire que, tiens, votre avocat, votre avocate, elle vous a demandé des pièces, mais vous ne savez pas trop pourquoi. Donc, c'est ce moment où on est conscient que l'autre se joue de nous, nous sous-estime, mais on ne lui donne pas la réponse attendue de la confrontation. Parce que la confrontation, ça va vous faire perdre de l'énergie. Ça va vous aspirer dans ce jeu de manipulation qu'ils ont, de vous faire culpabiliser, retourner le cerveau, de vous regarder noir sur blanc et évidemment de vous dire, de vous regarder dans les yeux et de vous dire texto que votre avocat ou avocate n'y connaît rien, que vous allez vous faire bouffer, que oh mon Dieu, tu as voulu ça, tu as voulu m'attaquer sur ce domaine, eh bien très bien. Vous savez le genre de menace qu'ils nous donnent. Et vraiment, jouez, cette fois-ci, jouez à la personne naïve, la personne voilà, qui ne voit rien venir, mais vous savez très bien où vous voulez venir. Vous savez très bien la réalité. Mais vous savez très bien qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est machiavélique et qui malheureusement manipule le jeu de la manipulation, du chantage, des abus d'une façon sublime, grandiose. Mais vous avez la capacité de la jouer finement. Donc voilà, jusqu'au bout, faites la personne qui ne comprend pas ce que son avocat demande comme preuve, quoi. Ah, je sais pas, on m'a demandé le relevé des impôts pour les déclarations de revenus, je sais pas pourquoi. Ah non, je sais pas, on m'a demandé les papiers de la banque, les extraits, je sais pas pourquoi. Donc voilà, faites comme si vous ne saviez pas et laissez-le venir parce que il ou elle, vous allez voir, il va avoir cette réaction de panique mais il ne veut pas montrer. Donc il va vous raconter des conneries. Oh mais non, mais c'est pas grave, t'as pas besoin de ça. Oh je sais pas, il va vous baratiner, elle va vous baratiner.
pour essayer justement que, voilà, vous n'y prêtiez pas attention, en sachant bien que si vous fouillez un petit peu trop, vous allez découvrir le poteau rose. Mais surtout, l'important, c'est de ne pas dire que vous avez déjà tout découvert et que vous savez très bien que ce n'est pas la personne grandiose et sublime qu'il ou elle prétend être. Mais, voilà, gardez un contrôle sur cette envie de dire, d'exploser, de tout dire, mais je sais qui tu es. Tiens, 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 maintenant ça suffit. Gardez ça, gardez ces cartouches. Petit à petit, vous les distillez quand c'est nécessaire. Faites confiance dans cette procédure d'y aller mollo. Si vous bazardez tout, déjà, là où la peine va se braquer, il va se mettre dans un mode, ok, maintenant, je ne peux plus la manipuler, donc je dois la détruire. Laissez-lui ou laissez-la encore l'illusion que vous ne comprenez rien, que vous êtes manipulable, mais en sachant parfois rester ferme, en disant non, en préférant des contacts par message, pas des messages, pas des vocaux. Parce que par des appels téléphoniques, vous n'avez pas de preuves. Laissez tout ça par message. Comme ça, voilà, vous avez des preuves de son harcèlement, de sa manipulation, de ses tentatives d'abus. Donc, je sais que c'est très compliqué, que c'est épuisant, mais là, vous arrivez au bout du marathon. Donc, c'est normal d'avoir ce corps qui se disloque parce que vous êtes fatigué. Et il y a des moments où vous avez juste envie que ça s'arrête. De dire, voilà, je m'en fous, je bazarde tout, je dis que je sais tout, pour que ça s'arrête. Non, non. Patience. Vous êtes sur la dernière ligne droite. C'est celle où votre vengeance, ce n'est pas d'être devenu comme lui ou comme elle. Non. C'est de la jouer plus finement. Ça, c'est votre touche à vous. C'est de dire, ok, ce n'est pas parce que je ne dis rien que je ne pense rien. Ce n'est pas parce que je ne dis rien que je n'agis pas. Donc voilà, c'est votre petite vengeance personnelle de se dire, ah tiens, ah tu m'as pris pour un con, une conne. Tu vas voir, tu vas voir. Je vais te la jouer moi plus finement que toi, mais tu vas voir. Et oui, c'est en fait une contre-manipulation. C'est que vous contrez sa manipulation. C'est que, ok, c'est genre, vous le laissez venir, vous la laissez venir, mais vous contrez. C'est fatigant, mais c'est la solution pour avoir la paix, avoir le calme. Toujours lui donner l'impression qu'il ou elle a la main, mène la danse. Alors que c'est faux. De votre côté, vous mettez les choses en place. Vous la jouez plus finement. D'accord ? Courage à vous, c'est épuisant, mais vous allez y arriver. D'accord ? À bientôt.